responsabilités qui seront engagées. Alors, déjà là, par rapport à ces défauts, c'est-à-dire si on ne respecte pas les calendriers électoraux, une différence est à faire avant la fin du mandat et donc c'est-à-dire avant, c'est-à-dire la fin du mandat et après les mandats. Pourquoi je l'ai dit? Parce que comme vous le savez très bien, les présidents, les parlementaires, ils ont un délai. Même si au jour d'aujourd'hui nous organisons les élections, mais nous avons toujours un délai, c'est-à-dire entre les élections, jusqu'à ce que les nouveaux présidents prennent, c'est-à-dire qu'on entre en exercice, tu seras toujours là. Donc, maintenant, si avant l'élection, on peut imaginer l'hypothèse où, déjà avant d'organiser les élections, il y a les parlementaires ou les présidents de la République qui essaient de créer des désordres, qui essaient de s'aimer les troubles. Ou encore, avant la fin, c'est-à-dire en l'occurrence, ici, je vais prendre l'exemple de M. Kabila, c'est 5 ans. Avant les 5 ans, c'est-à-dire qu'il est encore président, mais il fait tout pour ne pas organiser les élections. Les solutions constitutionnelles sont claires. D'abord, il y a une solution qui doit être garantie par le président de la République lui-même. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien les articles de la Constitution, par exemple l'article 69, le président veille au respect de la Constitution. Il est le garant de la souveraineté nationale. Article 165 de la Constitution, le président de la République peut être poursuivi si il viole la Constitution en cas de haute trahison. Ce qui veut simplement dire que le président de la République doit tout faire, je dis bien en tant que garant des institutions, doit tout faire pour la tenue des élections. C'est sa responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, s'il ne fait pas le nécessaire pour que les élections se fassent en République démocratique du Congo, ça veut simplement dire qu'il est responsable en tant que garant. Donc c'est déjà la première solution. La première solution vient d'abord du président de la République par rapport à son rôle. Et la deuxième solution vient aussi des autres acteurs politiques, c'est-à-dire le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement est là. À partir du moment où, je parle du gouvernement, Premier ministre et les ministres. Donc, l'article 92 de la Constitution nous dit quoi? Le Premier ministre assure l'exécution des lois, voire, quand on parle d'exécution des lois, voire la loi électorale, parce que nous avons une loi électorale aussi qui a fixé les calendriers. Donc le Premier ministre doit tout faire, donc doit veiller à l'application de cette loi. Si le Premier ministre ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail pour avoir un langage un peu terre à terre. Et là encore, on peut aller très 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 loin en disant que si au moment des élections, c'est-à-dire les gouvernements constatent que il n'y a rien qui est organisé, qu'on ne veut pas organiser quelque chose par rapport aux élections, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous avons aussi des ordonnances qu'il fait par rapport à son pouvoir, c'est-à-dire par rapport aux ordonnances, prendre des ordonnances pour faire exécuter cette mesure, c'est-à-dire toujours la mesure par rapport à l'application de cette constitution donc par rapport à la loi électorale. La loi électorale qui tire sa source de notre constitution. Solution, président de la République, gouvernement et aussi parlement. Parce que dans la mesure où les parlementaires vont contrôler l'exécutif, ils ont ces pouvoirs. Donc, ne pas les faire, ça veut simplement dire qu'eux aussi ne respectent pas la Constitution, violent la Constitution. C'est d'autant parce que il y a j'entends souvent les gens dire « Ah non, mais on ne peut pas organiser des élections parce que nous avons un problème de budget. » Oui, mais l'article 126 de la Constitution nous dit quoi?
si nous avons un délai, c'est-à-dire si 15 jours avant la fin de la session budgétaire, donc en fait, par rapport à ces pouvoirs, le parlementaire doit voter cette loi, c'est-à-dire la loi des finances, notamment les budgets, c'est-à-dire les budgets par rapport aux élections, c'est-à-dire je parle de toutes les élections, doivent être votés au Parlement. Les gouvernements, tout comme les présidents, ils ont aussi cette responsabilité par rapport à l'article 126 de la Constitution. Si ça ne marche pas, ils doivent aussi intervenir sous peine, vous verrez, dans notre deuxième partie, d'engager aussi leurs responsabilités. Donc voilà, les solutions sont là. Et quand j'ai dit, donc j'ai cité l'exemple, président de la République, le gouvernement, les parlementaires, mais aussi les peuples. Parce que les peuples, à partir du moment où il y a une violation de la Constitution, il a aussi les droits d'agir. Donc, l'article 64 de la Constitution nous dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Vous allez dire, oui, pouvoir par la force, mais à partir du moment où on ne veut pas respecter la Constitution, on ne veut pas, on veut passer outre les délais constitutionnels, ça veut simplement dire, derrière, on prend le pouvoir par la force. Ce qui veut dire aussi une violation de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple.